des choses. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites. Et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Oui, bonjour, donc je m'appelle Alain Lefebvre, je suis le président de l'Union départementale de Paris, Force ouvrière. On se bat également contre toutes les annonces qui sont faites en matière de réforme, et ce que nous on appelle une contre-réforme en fin de compte des retraites, et notamment la transformation du calcul des retraites par retraite à points. Nous demandons effectivement le maintien de la retraite par répartition, le maintien de tous les régimes spéciaux, parce que ces régimes spéciaux ont une histoire et doivent être conservés, mais aussi parce qu'on sait très bien que le projet du gouvernement de retraite à points, ce soi-disant 1 euro cotisé vaudra 1 euro payé, on sait que tout ça, ça va entraîner une diminution des retraites. Pourquoi? C'est que toutes les périodes où l'on n'aura pas effectivement cotisé ne donneront pas de points pour la retraite. Alors on nous dit, bon, il y aura peut-être des mécanismes de compensation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le calcul de la retraite de base, la retraite servie par la Caisse nationale d'allocation vieillesse, elle est calculée sur les 25 meilleures années. C'est déjà un recul très grave depuis 1993, puisqu'avant c'était seulement sur les 10 meilleures années. Là, à partir du moment où on va faire un calcul d'appoint, c'est-à-dire de dire 1 euro cotisé donnera 1 euro de retraite, mais là ça veut dire que c'est sur les 42 années d'activité. Donc nécessairement, ça entraîne une baisse de la retraite. Voilà, c'est contre tout ça, et je pourrais en rajouter beaucoup, mais bon, je ne veux pas développer, que nous sommes contre la réforme que veut imposer le gouvernement. Bon, surtout qu'on voit qu'elle s'accompagne immédiatement de mesures négatives, puisqu'il a été envisagé de supprimer la pension de réversion, puisqu'il est aussi envisagé d'augmenter le départ réel de l'âge de la retraite de 62 à 63 ans. Comme ça existe aujourd'hui dans la retraite complémentaire. Donc ça veut dire qu'en définitive, avec la mise en place de cet âge pivot, on ne pourra pas partir à la retraite avant 63 ans. Donc voilà, tout ça c'est négatif à la fois pour les retraités, parce qu'on ne peut pas imaginer que pour les retraités, la mise en place d'un nouveau système se fasse sans que petit à petit il y ait fusion, parce qu'on nous dit non, les deux systèmes coexisteront. Moi, je suis très sceptique sur cette annonce, et puis surtout, c'est pour tous les salariés qui vont arriver à la retraite dans les années qui vont venir, et qui, eux, verront une baisse conséquente du niveau de leur pension. Voilà. Oui, t'as dit que t'avais bien fait ? Oui. Bonjour. Donc moi je suis Philippe Cornelis, je suis responsable de Solidaires Retraités UNIRS. Voilà. Et est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que la retraite à points, ce que ça signifie en réalité? La retraite à points, comme dit Solidaire, c'est un système qui n'est ni universel, ni juste, ni solidaire. Ce qui explique le président Macron, c'est que chaque fois qu'on travaillera, on acquérera des points, donc tout au long de la carrière, sauf que a priori c'est juste, strictement proportionnel à la carrière, sauf que
c'est pas forcément plus juste que maintenant, puisque les carrières sont inégales. Actuellement, on prend les 25 meilleures années, c'est-à-dire que les plus mauvaises sont exclues. Donc, et avant, c'était encore 10 ans les 10 meilleures années. Donc, les gens qui avaient des trous de carrière, ça leur permettait d'avoir quand même une retraite, s'ils avaient travaillé suffisamment d'années, d'avoir une carrière honorable. Là, ça fait baisser, c'est quelque chose qui fait baisser le niveau des retraites. Et donc, avec la retraite à points, nos retraites risquent de diminuer encore par rapport à ce que c'est actuellement. Oui, parce que les périodes de chômage ne seront pas couvertes. Alors, il y aura sans doute, il commence à avancer l'idée qu'il y aura des points supplémentaires pour le chômage comme maintenant. Sauf que on ne sait pas par qui ça sera financé aujourd'hui. Ça pourrait être financé par l'UNEDIC encore plus que maintenant, parce que l'UNEDIC verse aussi de l'argent pour les chômeurs en fait. Mais ça pourrait être encore plus accentué par rapport à maintenant. Et donc en fait, il dit que ça sera un système universel, mais il y aura le système effectivement dit universel. Et puis à côté, il y aura des systèmes spéciaux qui permettront de compenser un certain nombre de choses. Mais jusqu'à quel point, ça c'est pas sûr. Par exemple, les pensions de réversion. Ils disent qu'ils vont maintenir, mais jusqu'à quel point, ça on ne sait pas. Et puis, or, ça compense l'inégalité des retraites entre les femmes et les hommes. Les femmes ayant des retraites beaucoup plus petites aujourd'hui que les hommes, même si la différence tente à se réduire. Mais on sait que les femmes, de toute façon, ont des salaires inférieurs à ceux des hommes. Donc ça ne va pas permettre de réaliser l'égalité. Et les pensions de réversion, c'était un moyen de compenser. Donc il y aura sans doute un maintien d'un certain type de système, mais bon, on ne sait pas de quelle façon. Et puisque à un moment donné, ils ont dit qu'il fallait modifier le système des pensions de réversion. Et a priori à la baisse, parce qu'un des aspects aussi de la réforme de Macron, système à points ou pas d'ailleurs, c'est de diminuer, de plafonner la part des retraites dans le PIB, dans le produit intérieur brut. Et donc on adaptera le niveau des retraites aux exigences économiques et au fait que ça n'excède pas une certaine part du PIB. En fait, un des défauts de la retraite à points, c'est que telle qu'elle est exposée par le gouvernement, c'est qu'on saura combien on paye, mais on ne saura pas quel sera le niveau de retraite à la sortie, puisque le point de sortie pour le calcul de la valeur du point pour le calcul de la retraite sera défini année par année en fonction des exigences économiques. Et donc les gens risquent de se retrouver avec des très petites retraites par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer. Oui, Odette Terrat, secrétaire générale de l'USR CGT Val-de-Marne, c'est-à-dire les retraités CGT Val-de-Marne. Voilà, et nous voudrions que vous nous expliquiez la retraite à points, ce que ça va faire. Alors, la retraite à points. Alors aujourd'hui, le gouvernement nous propose de complètement modifier notre système de retraite qui est basé sur les luttes et sur 42 systèmes. Aujourd'hui, il y a effectivement 42 régimes, mais qui sont aussi le fruit de l'action, des choses et tout ça. Et en voulant nous remplacer ça par un système où il dit qu'1 euro cotisé sera 1 euro rémunéré à la fin, en fait, on n'est pas si sûr que ça, on est même sûr du contraire, puisque quand on regarde la situation aujourd'hui en Suède, où ils sont passés à ce système de retraite à points, eh bien, toutes les retraites ont baissé. Donc ça, c'est déjà la première chose.
Alltså, vi går ner för att kunna komma upp och lägga dem där. Ja, men då är det ingen mening att gå med den här. Man kan lika väl lägga dem där. Han kommer också. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu d'être faite sur les 25 meilleures années comme aujourd'hui, cette retraite à points serait calculée sur l'ensemble de la carrière. Or, l'ensemble de la carrière, que ce soit pour les femmes, où on sait avec les temps partiels, les périodes de chômage, ou même pour les jeunes qui mettent longtemps avant d'être dans un emploi, on est sûr que ça va faire diminuer la retraite aussi. Et donc, c'est pas une très bonne idée, cette retraite à points. Et en plus, quand on partira à la retraite, on ne connaîtra pas la valeur de sa retraite. C'est-à-dire qu'elle pourra baisser et diminuer en fonction de la situation économique. Et d'ailleurs, si on manifeste aujourd'hui, c'est à cause de ça, c'est que le Premier ministre a annoncé que nos retraites ne seraient pas revalorisées sur la base donc, de l'indice des prix comme elle l'était autrefois. On va avoir 2 ans de blocage, mais que maintenant, avec aujourd'hui le débat budgétaire qui s'ouvre, elle serait revalorisée en fonction de la situation économique. Revalorisée en fonction de la situation économique, ça veut dire que quand il y aura des bénéfices, on ne sera pas sûr d'être valorisé, mais quand il y aura des pertes, là on sera sûr d'être perdant. Donc voilà toutes les raisons, mais c'est trop rapidement, il faut vraiment, faudrait prendre encore plus de temps pour expliquer, mais pour toutes ces raisons que la CGT, avec l'ensemble des organisations de retraités, puisque vous savez maintenant, il y a 15 organisations qui manifestent aujourd'hui, donc des associations ou des syndicats de retraités. Donc c'est bien que cette retraite, ce système de retraite, cette réforme des retraites qui nous est proposée, elle fait l'unanimité contre elle, et je crois qu'il faut continuer à se mobiliser, à être très remonté contre ces propositions et faire d'autres propositions. L'argent existe aujourd'hui pour financer un système de retraite par répartition, c'est-à-dire qui fait la solidarité. On n'a qu'à prendre toutes les aides qui ont été données au patronat sans contrepartie pour l'emploi, que ce soit le CICE, l'évasion fiscale, les aides, enfin vraiment il y a de l'argent aujourd'hui dans notre pays. Faut pas... Nos anciens ont été capables, au sortir de la guerre, à une période où le pays n'allait pas bien, de créer ce système de retraite solidaire. Eh bien aujourd'hui, il faut encore de nouveau faire jouer la solidarité. Mais la solidarité des plus riches, pas simplement la solidarité des plus pauvres.